Bah salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, bienvenue à Montréal, bienvenue dans le froid montréalais. Merci, je suis très content d'être là. Alors hier j'ai découvert ton nouveau film, je t'avais connu à l'époque pour le film Tony en famille. Ouais. Et hier soir j'ai découvert ton nouveau film qui est Les enfants vont bien. Ouais, exactement. Et donc est-ce que pour les gens qui n'ont pas encore vu le film, tu peux le présenter? Les enfants vont bien, c'est l'histoire de Suzanne, qui est mère de 2 enfants et qui rend visite à sa sœur, interprétée par Camille Cotin, un soir d'été à l'improviste et le lendemain elle n'est plus là, il ne reste qu'un mot et ses 2 enfants qui annoncent son départ, elle a choisi de disparaître et le film raconte comment une famille va tenter de se construire ou de se reconstruire malgré cette interrogation, cette case qui manque et ce départ soudain de cette sœur. D'ailleurs, comme tu viens de le dire, ton film il traite le sujet de l'abandon, qui est un sujet qui est quand même assez fort. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu as voulu aborder ce sujet-là au cinéma? Alors, en 2019, je comprends qu'on a le droit de disparaître en France et ça me travaille beaucoup et depuis je n'ai pas arrêté d'en prendre des notes et de comprendre pourquoi personnellement en fait ça me touche et en termes de dynamique familiale, de dysfonctionnalité, des gens qui se comprennent pas, de la fatalité de ce lien-là aussi, voilà, de plein de choses. Et je comprends que j'ai envie de faire un film sur ce qui reste. Et justement, j'ai envie de faire un film qui parle d'un tabou qui est quand même assez, voilà, abandonner ses enfants. Mais est-ce que Suzanne abandonne vraiment ses enfants? Est-ce qu'on a le droit de questionner? Est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur le départ de Suzanne sans stigmatiser son départ, sans juger son départ? Je voulais faire un film qui s'efforce de questionner plutôt que répondre à des questions et plutôt que l'enfermer dans une case préexistante à son existence, quoi. Et le film, en tout cas, j'espère, ne la juge pas et ne juge pas Jeanne qui reste non plus et qui ne veut pas de ses enfants et ne juge pas Nicole qui a décidé de quitter Jeanne parce qu'elle voulait construire une famille. Moi je voulais faire un film qui les observe, un film qui est en empathie avec elle et interroger l'empathie du spectateur justement pour des personnages qui font peut-être des choix qu'on ne ferait pas nous. D'ailleurs dans le film tu abordes l'abandon mais aussi il y a une part d'homosexualité. Est-ce que c'est important que dans ton film, il y ait une part d'LGBT dedans? Ouais, ouais. Moi, je suis une personne queer. Et dans Tony en famille, déjà, il y avait 2 enfants qui faisaient leur coming out auprès de leur mère. Un coming out qui se passait pas, qui se passait trop bien pour eux. Mais c'était un peu utopique. Mais en tout cas, oui, je pense, en tant que personne queer, j'ai envie de représenter justement des personnages queer dans des récits qui sont peut-être normalement réservés à des personnages hétérosexuels. C'est vrai que je trouve qu'on a un cinéma queer qui est formidable et qui est nécessaire, mais qui est souvent relié à la sexualité des personnages. En tout cas, les personnages queer dans les films, c'est comment ils vivent ou comment ils découvrent leur sexualité ou comment tragiquement ils meurent et ils sont malades parce que ce sont des personnes queer. Et j'ai l'impression qu'il y a des récits queer et des récits hétérosexuels. Et moi, j'aimerais bien qu'on inclue des personnages queer dans des récits qui sont hétéronormatifs. Parce qu'en fait, ça n'existe pas des récits hétéronormatifs, mais je pense qu'on l'a créé parce que les financiers qui font les films, moi, quand on lisait mon film, certains financiers me disaient mais pourquoi elle est athée avec une femme, ça sert à quoi, ça complique les choses. Et c'est là que je me disais, mais c'est pour ça que c'est important. C'est parce que ça ne change rien, ça ne complique rien. C'est le récit d'une femme qui a perdu l'amour de sa vie et parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et c'est une problématique qui concerne des gens. Des individus au-delà de leur sexualité. Et ouais, ça m'importe justement de représenter des personnages queer autrement peut-être. Ça change. Positivement. Des sujets aussi qui sont un peu toujours clichés dans le cinéma LGBT avec soit le sida, soit une rupture, soit machin. Ouais. Et en même temps, il faut qu'on en parle. Oui. En fait, je pense qu'il faut que tous ces films existent, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse aussi les films d'après, c'est-à-dire des films qui incluent des personnages queer dans des récits qui ne concernent pas leur sexualité. Parce que sinon, tu vois, moi, quand je grandissais en tant que jeune homme gay, je me disais, mais je ne pourrais jamais vivre ça. Je ne pourrais jamais vivre ma vie. Déjà, je ne pourrais jamais vivre une histoire d'amour parce qu'on est opprimé à l'écran, comme dans la vie. En fait, c'est aussi une réalité, voilà. Mais les représentations positives, elles existent tellement peu que ça nous encourage pas à vivre notre personnalité queer. Et c'est vrai que moi je me dis mais j'ai envie de voir des films où on vit autre chose et c'est accepté dans le film, voilà, ce n'est jamais remis en question, ce n'est jamais questionné et comme ça peut-être qu'on a le droit d'exister. D'ailleurs dans le film, dans ton casting, tu as Camille Cotin d'une part qui est une grande actrice française qui est reconnue à l'international et Juliette Armanet, une grande chanteuse française qui a commencé dans le cinéma d'ailleurs. Pourquoi tu as choisi ce casting là? Et puis tu es un réalisateur qui est quand même très jeune, donc comment ça se passe la direction d'acteurs, d'actrices?
comme ça doit être assez intimidant, non? Sur Tony, j'étais un peu intimidé avec Camille parce que je la connaissais pas, mais j'avais écrit pour elle. Et là, on était devenus très amis. Et c'est pour ça que j'avais envie de la retrouver parce que je voyais tellement de choses en elle que j'avais pas pu explorer encore sur Tony, ou des choses que je devais sacrifier parce que c'était pas le registre du film, son intériorité, ses silences, ses regards. Et je voulais en faire un film. Je voulais faire un film qui explore tout ça. Et je voulais retrouver Camille sur un plateau. Je me sens très bien à ses côtés. C'est une grande actrice. J'adore la filmer, donc c'était assez évident et du coup j'étais plus du tout intimidé, c'était comme travailler avec une amie et c'était une autre expérience. Du coup je crois il y avait moins la fascination que j'avais pour elle et c'était tant mieux parce qu'on allait au-delà de ça et on allait plus profond dans le travail. Juliette, c'est Camille qui m'avait amené à un concert de Juliette et, et j'ai eu beaucoup de chance et à la fin elles se sont pris dans les bras et en fait leur ressemblance m'a frappé et leur complicité, leur sororité. Je me suis dit mais ça suffit, c'est ça qu'il faut pour le film. Je l'ai pas vu jouer mais c'est pas grave parce que je sais qu'elle sera capable de le faire. Je sais qu'elle a quelque chose qui me fascine, Juliette, et que si elle est capable d'être à l'aise devant 3000 personnes à l'Olympia, je pense qu'elle aura pas peur devant une équipe de cinéma. Alors que pourtant elle a une timidité qui est tellement touchante. Et il y a Monia aussi que j'adore, qui est la québécoise du film. Je trouve que c'est une immense réalisatrice et une grande actrice aussi évidemment. Mais ça je le savais alors que je commençais à découvrir ses films et puis là je vois Simple comme Sylvain et je me dis mais c'est... Parce que ces autres films je les adorais mais je les avais pas vus en salle donc il y avait moins ce rapport-là à l'image et là je vois Simple comme Sylvain sur grand écran au cinéma et je me dis mais elle est trop forte. Enfin, c'est fou d'avoir autant d'idées et j'ai envie d'avoir quelque chose d'elle dans le film. Puis tu as été très bon parce que tu sens que Camille et Juliette dans le film, elles s'entendent super bien, vraiment comme des sœurs, là, tu le ressens bien, c'est vraiment bien amené. Ah ouais, merci. D'ailleurs, dans le film, il y a aussi deux acteurs qui sont des enfants, qui ont un rôle qui est assez compliqué d'ailleurs. Comment ça s'est déroulé un peu, de travailler avec des enfants et comment t'as fait pour les diriger, pour qu'ils soient aussi bons? Merci. On a fait un long travail de casting. On a vu plus de 500 enfants avec ma directrice de casting, Sophie Nedovic, qui avait fait Tony, qui avait trouvé les 5 adolescents de Tony, donc je lui faisais plutôt confiance. Et ça a été assez évident quand on a rencontré Nina et Manoa. Ils avaient très envie d'être là. Ils avaient très envie de faire le film et je sais pas, moi j'ai pas trouvé que c'était très différent de travailler avec des adultes évidemment. Moi je voulais que ce soit très joyeux pour eux parce qu'elle a 6 ans Nina, elle est pas censée être sur un plateau de cinéma, il faut la préserver à tout prix, il faut jamais créer de trauma. Donc on faisait en sorte qu'elle s'amuse beaucoup, il y a que 3 heures de tournage par jour, on respectait à tout prix ses engagements. Et moi je voulais pas du tout flouter, tu vois, entre fiction et réalité, je voulais que ce soit jamais flou cette frontière là, donc jamais je leur ai dit c'est votre mère qui s'en va, c'était vraiment on travaillait des personnages comme avec des acteurs adultes, ils connaissaient leur texte par cœur, on parlait de ce que leurs personnages ressentaient et on traversait le film comme ça. Moi j'ai adoré travailler avec eux, franchement c'est très impressionnant des enfants justement, il y a quelque chose de presque gagné d'avance avec eux et quand ça se passe bien c'est vraiment fabuleux. Je parle sur un plateau, après le film chacun l'interprète comme il veut mais moi le film, je l'ai regardé, j'étais très impressionné quoi et c'est très galvanisant parce que quand ça marche on a envie d'aller encore plus loin il y a une récompense du travail avec des enfants qui est très concrète et très plaisante. Est-ce que tu es sur un prochain film? C'est quoi tes actus dans le futur? Tout doucement mais sûrement, je suis en écriture, là ça se passe bien. Je sais pas exactement où ça va aller. Je sais que ce sera encore un film queer dans un sens, ça c'est une certitude que ce sera un film sur la famille qui questionne aussi tout ça, mais bon je sais pas, parce que là c'est vraiment le début donc je sais pas exactement comment ça va évoluer, mais en tout cas je suis en train et ça se passe bien, je suis content. Félicitations en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous. Puis, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, à plus tard.